إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنواصل بعون الله تبارك وتعالى في درسنا على كتاب التوحيد، ونحن في درس الثالث من هذا الكتاب. قد بدأنا بترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في درس الأول، والدرس الثاني قد كملنا أو أكملنا بترجمته. وبدأنا بمقدمة شيخ محمد بن الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى، وبإذن الله سنواصل في هذه المقدمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans l'explication du livre qui est Kitab al-Tawhid, qui est le livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième cours. Dans le premier cours, nous avons lu la biographie du Cheikh, mais nous n'avons pas terminé. Et c'est dans le deuxième cours que nous avons terminé la biographie du Cheikh. Et nous avons commencé l'introduction de celui qui va expliquer le livre Kitab Tawhid, qui est Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Celui qui explique le livre, il s'appelle Cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli. Qu'Allah Azza wa Jalla le préserve et qu'il fasse miséricorde au Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous enseigner ce qui va nous être profitable dans cette dunya et dans la akhirah. Donc, nous allons continuer dans la Muqaddima du Cheikh Ali Ramli. La semaine passée, nous avons lu une partie de la Muqaddima et le conseil que le Cheikh Ali Ramli il a donné à celui qui veut étudier la science. Il a dit, ce qui est très important pour l'étudiant en science est qu'il doit savoir qu'on n'obtient pas la science d'un seul coup. On obtient la science avec quoi? Avec at-tadarruj, c'est-à-dire étape par étape. Donc après cela, il a montré aussi pour celui qui doit étudier la aqidah, parce qu'il dit chaque science qui est, chaque fan, chaque branche de science en islam a un muqtasar, a des moutons que l'étudiant en sciences doit étudier. Il dit dans la aqidah,
L'étudiant en sciences, celui qui veut étudier la Aqidah, comprendre la Aqidah, il doit commencer par étudier d'abord quel livre? Usul al-Salasa. Il doit commencer par étudier Usul al-Salasa. Maintenant, lorsqu'il étudie Usul al-Salasa et qu'il a maîtrisé Usul al-Salasa, le Cheikh Ali Ramli dit que lui voit qu'il doit étudier quel livre maintenant? Kitab al-Tawhid. Il doit étudier Kitab al-Tawhid directement. Il dit, mais il y a certains savants qui préfèrent que si on finit Usul al-Salasa, il doit étudier Qawaid al-Arba et ensuite Kitab al-Tawhid. Mais lui, Ali Ramli, Hafizahullah, il voit qu'il doit aller directement sur Kitab al-Tawhid. Parce que dans Kitab al-Tawhid, il y a tout ce dont l'étudiant en sciences a besoin. N'est-ce pas? Donc ensuite, il a dit qu'après Kitab al-Tawhid, quel est le livre qu'il doit étudier? Kashf al-Shubuhat. Kashf al-Shubuhat qui est le fait de dévoiler les ambiguïtés des innovateurs tels que les soufis ainsi que les chiites. Et nous avons lu, et là c'est là où nous sommes arrêtés. Le cheikh il dit Summa ba'da zalik, et après cela Nawaqid al-Islam. Il doit étudier Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam, c'est le livre du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le livre qu'il a rassemblé les annulatifs de l'islam à l'intérieur. C'est-à-dire dans ce livre-là, il y a les annulatifs de l'islam. Donc, il dit il dit ce livre-là est profitable en ce qui concerne l'étudiant en sciences. C'est comme ça, il faut monter étape par étape. Donc dans cette science, c'est Tawhid al-Uluhiyya. C'est-à-dire tu commences d'abord par Usul al-Salasa. Après Usul al-Salasa, tu étudies Kitab al-Tawhid. Et nous avons eu l'occasion de faire Usul al-Salasa ici. Donc, ensuite, directement Kitab al-Tawhid. Ensuite, après Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat. Bismillah, nous allons prendre le conseil du Cheikh. Et si Allah le veut, si on finit Kitab al-Tawhid, Rubama, on va prendre Kashf al-Shubuhat pour pouvoir enlever les ambiguïtés que les gens envoient concernant le Tawhid. Pourquoi il a dit directement Kashf al-Shubuhat? Parce que tu viens d'étudier fraîchement le Tawhid. Il se peut que si tu montres ces masaïl à des gens qui ont des ambiguïtés, ils vont commencer à te mettre des ambiguïtés autour de ce que tu as étudié. Donc, fakana min al-ahsan an tadrusa kashfa al-shubuhat. Que tu étudies maintenant kashf al-shubuhat. qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde la compréhension. Donc il dit maintenant amma l'aqida. Quant à l'étude de la aqida, bisifatin ammatin, de façon générale. La aqida de façon générale. Parce que lorsqu'on dit aqida, c'est tawhidu al-uluhiyya et puis asma wa sifat et puis rububiyya. C'est ce qu'on appelle l'aqida. L'aqida yashmalu hadha kull. C'est-à-dire c'est ce dont l'être humain attache dans son cœur comme croyance. C'est ce qu'on appelle l'aqida. Donc le cheikh, il donne toujours le conseil aux étudiants en sciences. Il dit quant à la aqida de façon générale, fayadrusu talibu al-ilm. L'étudiant en sciences doit étudier l'um'atul i'tiqad. L'um'atul i'tiqad, c'est le livre du cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah. Ce livre traite en général asma wa sifat. Ce livre traite en général asma wa sifat. C'est un livre qui est très résumé. Et le cheikh,
Ali Ramli, il a une explication très résumée du livre, qui est Lum'atu al-I'tiqad. Donc tu dois étudier ce livre-là. Fafihi tatarruqun, il y a quelques parties, les aqidati ahl sunnah, de l'aqida des gens de la sunna wal jama'a et du consensus. Bi tariqatin mukhtasaratin, par une voie qui est très résumée, c'est-à-dire dans ce livre, tunasibu talib al-ilm al-mubtadi, qui convient à l'étudiant en sciences débutant. Summa ba'da zalik. Ensuite, après Lum'atu al-I'tiqad, yantaqilu, il se dirige maintenant il a al-Wasitiyya. Al-Wasitiyya, c'est le livre de qui? De Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a écrit le livre. C'est quelle aqida qu'il aborde dans le livre? Bil aghlab, non? Aqidat Asma wa Sifat. Asma wa Sifat. Il a été dit que ce livre-là, le cheikh l'a écrit parce qu'on l'a posé une question. Bayna az-zuhr wal asr. On l'a posé la question, c'était les gens de Wasiti. Il y a une ville. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont posé la question au cheikh. Et il a répondu à la question Bayna az-zuhr wal asr. Et ce livre-là, ce n'est pas un petit livre. Rahimahullah. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, si vous écoutez sa biographie, kana min a'jabil ujab. Il était très étonnant. Même ses élèves disent, tel que l'imam Zahabi, il dit lorsque Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il parle, c'est comme toutes les sciences sont devant lui. C'est-à-dire, c'est comme tous les livres sont devant lui. Et puis il parle. Kana yahfazu kaseeran. Et c'était un grand savant. Et on peut voir par cela, par les élèves même qu'il a formés. Parmi ces élèves, il y a qui? Ibn Qayyim, rahimahullah. Il y a qui encore? Ibn Kathir. Il y a qui encore? Imam Zahabi. Ibn Kathir, il était hafiz fi riwayat. Et il avait une science aussi dans Ilm al-Hadith. Car Ibn Kathir, il a écrit un livre dans Ilm al-Hadith qu'on appelle Ikhtisar Ulum al-Hadith. Il a résumé les sciences de la terminologie, ce qu'on appelle Mustalah. Il était aussi hafiz. Ainsi que l'imam Zahabi, il était muhaddis. Ibn Qayyim, il était mutafanni. Il avait toutes les sciences à sa portée. Donc Ibn Taymiyyah, ce livre-là qu'il a écrit, le cheikh il dit وَيَدْرُسُهَا بِإِتْقَانٍ وَيَنْبَغِي هَذَا لا ينبغي للسني, il ne convient pas au sunni أن يتبع السنة على الجهل, لا ينبغي هذا, يكون غثاء, il sera maintenant comme une poussière. Lorsque le vent vient, le vent le prend. C'est-à-dire les ambiguïtés. Donc la yumkin li sunni an yakuna hakaza. Il doit étudier Aqida, le livre Al-Wasitiyya. Il doit mémoriser même les masail. Parce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il vient avec les asma wa sifat, il envoie, il dit Allah a deux mains. Wa yati mubashara bi ayati al-Qur'aniyya. Il dit ensuite Allah a deux yeux. Il vient avec un verset. Il donne les sifats d'Allah avec les versets. À les hadiths, il n'ajoute même pas sa parole. Ce livre-là, c'est un livre qui est très très important, que tout musulman doit étudier. Mais tu verras parmi ceux qui disent Nahnu min ahli sunnah, qui n'enseignent même pas ce livre-là. Et pour eux, la sunna, c'est de faire une association, faire des conférences. Et puis, quoi? C'est-à-dire, lorsque il y a des moments comme Ramadan arrive, on fait des tafsirs. Faïta. La sunna est limitée à ça. Alors que la sunna, c'est quoi? À l'aqida. Est-ce que la sunna se limite à l'apparence? Non. Si moi je vois quelqu'un qui a la barbe, qui a le qamis, qui a aussi
couper le izar, qui est dans l'apparence de la sunna, alors qu'il n'a pas l'aqidah de la sunna, est-ce que je dis qu'il est sunni? Il n'est pas sunni. Limala? Lianna sunna muta'alliqatun bil aqida. La sunna est reliée à l'aqida. Comprenez bien ça. Mais si je vois quelqu'un qui rase la barbe, je ne dis pas que raser la barbe c'est une bonne chose. C'est kabira min kaba'iri az-dhunub. Mais il rase la barbe, il traîne le pantalon. Mais ce qu'il dit est la aqida des gens de la sunna. Il est un sunni. Lakin naqulu fasiqun bi kabirati. On dit il est fasiq. Mais on ne dit pas qu'il n'est pas sunni. Mais aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est ça. Les gens ont résumé la sunna à l'apparence. Il suffit que la personne soit dans une association qu'on appelle association sunnite, en même temps il est sunni. C'est pas ça la sunna. Wallah, si on veut prendre la sunna de cette manière, on va tuer la sunna. La sunna que les salafs ont enseignée, c'est la aqida. C'est la aqida. In kunta ala aqidati ahli sunna fa anta sunni. Mais si c'est la barbe qu'on regarde, Izan Zul Khuwaisira, il serait sunni. لأن الرجل كان يعبد الله وكان على على الصورة الحسنة. Il était sur la bonne image. Mais pourquoi il n'est pas sunni? Parce qu'il a pris la aqida des Khawarij. C'est très important. L'apparence, l'aspect extérieur est important, mais l'aspect intérieur est plus important. Retenez ça. Donc, ceci est l'ajout que je peux apporter au conseil du cheikh pour dire que la sunna, il ne faut pas on va se leurrer la face. La sunna, il faut qu'on l'apprenne. Ok? Quelqu'un qui s'affilie à quelque chose et qui ne le connaît pas. Est-ce que réellement il peut dire je suis sunni? Là. Parce que c'est ça qui est le problème. Les gens se sont affiliés à la sunna, mais ils ne connaissent pas les principes de la sunna. Donc quand l'innovateur vient, il s'assied avec l'innovateur. Ils ne savent pas que ça ne fait pas partie des principes de la sunna. Mais quand toi tu déclares, tu dis ne vous asseyez pas avec les innovateurs. Il dit mais Hada Mutashaddi, il est dû. Sa sunna est due. Est-ce que c'est dû? Non. Parce que min aqida de ahl sunna, adamu mujalasati ahl bid'ah. Et on a vu ça dans Usulu as-Sunna de l'imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Ce n'est pas lui seul. Tous nos grands savants qui ont écrit Usul as-Sunna ou bien as-Sunna Sharia, ils ont tous dit la même chose. Qu'Allah nous préserve. Ensuite, le cheikh il dit tu étudies al-wasitiyya avec maîtrise. C'est ce qui est important. Et ce qui date que nous sommes en train d'étudier, je veux pour mes frères qu'on étudie ce livre-là avec maîtrise. Le plus important, c'est de mémoriser le matn. Donc, lorsque nous allons commencer à expliquer le matn, nous allons vous donner une partie à mémoriser dans la semaine. Et lorsque vous allez venir, on va expliquer le dars prochain. On va vous donner une partie. Et la partie que vous avez mémorisée la semaine passée, après Isha, vous allez rendre cela. Avant de quitter la mosquée. Sinon, si on dit on va vous écouter, le temps de notre dars sera peu. Mais après Isha, on va rendre cela. On va essayer, par nos efforts, de mémoriser le matn de Kitab al-Tawhid. Il n'y a rien de tel que d'avoir le dalil avec toi, dans ta tête. Qu'Allah nous facilite cela. Summa ila tahawiyya. Ensuite, il se tourne vers Aqidatu at-Tahawiyya. Aqidatu at-Tahawiyya, c'est le livre de qui? L'imam at-Tahawi, rahimahullah, et Abu Ja'far at-Tahawi, rahimahullah. Ce livre-là, c'est un livre qui traite beaucoup la aqida au niveau des asma, au niveau aussi de al-ibada. C'est un livre qui est très bon dans la aqida. Fayakulu qad tahassala ala khairin kabir. S'il fait cela, donc en ce moment,
il obtiendra un grand bien. Dans la science de la croyance. Waman arada, maintenant celui qui veut al-istizadati. Celui qui veut man arada al-istizadata. Celui qui veut augmenter. Alors, faqutubul ilm kathira. Les livres de la science sont nombreux. Faqutubul ilm kathira katadmouriya. Tel que le livre At-Tadmouriya, aussi dans Asma wa Sifat, Wal-Hamawiyya. Les deux livres sont les livres de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc, il doit étudier ce livre, ces deux livres-là aussi, s'il veut augmenter. Mais, s'il veut se limiter à Al-Wasitiyya, ça peut le suffire. Mais s'il veut augmenter encore la science, pour avoir plus, donc, il peut prendre Hamawiyya, il peut prendre aussi à Tadmouriya. Ensuite le cheikh il dit wa nahnu al-an bi sadad, nous maintenant on est à la porte sharh kitab, de l'explication d'un livre qui est At-Tawhid, le livre de l'unicité. Wa yu'addu al-kitab ath-thani, on considère ce livre comme le deuxième livre min al-kutub allati yatadarraju bi dirasatiha talibul ilm, parmi les livres que l'étudiant en sciences il doit étudier étape par étape dans la croyance. C'est le deuxième livre. Donc pour ceux qui n'ont pas encore étudié Al-Usul al-Thalatha, je vous conseille de trouver quelqu'un qui peut vous aider à mémoriser ce livre-là. Al-Usul al-Thalatha, il traite toute la religion. La religion est basée sur quoi? Ma'rifatu Allah, Ma'rifatu al-Nabi, Ma'rifatu din al-Islam bil adilla. Donc, il te traite toute la religion en résumé. Mais il ne rentre pas dans le fond du Tawhid. Mais il te traite aussi le Tawhid. Mais il ne rentre pas dans le fond et les détails. Donc celui qui veut les détails du Tawhid, qu'il se tourne maintenant vers Kitab al-Tawhid. Qu'Allah nous facilite cela. Donc ici, le cheikh il dit wa kama dhakarna, comme nous avons mentionné, fa hadha al-kitab, ce livre, min anfasil kutub, fait partie des livres les plus précieux, allati bayyanat, qui ont clarifié masail at-tawhid al-uluhiyya, parmi les livres qui ont clarifié les points du tawhid dans l'adoration. At-tawhid al-uluhiyya yusamma tawhid al-ibada, le tawhid de l'adoration, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, wa hadha huwa al-maqsoud bi irsal ar-rusul. C'est le but de l'envoi des messagers. Sinon, reconnaître que c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui a tout créé, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah qui a créé tout ce qu'on voit, c'est Allah qui dirige, c'est Allah qui fait vivre, c'est Allah qui fait mourir. Même les mécréants reconnaissent ça. Voilà pourquoi quand ils sont en danger, la seule chose qui sort de leur bouche c'est « Et Dieu ». Ou bien, parce qu'ils reconnaissent ça. C'est dans la nature de l'être humain de reconnaître même que Allah existe. C'est dans la nature même de l'être humain de reconnaître que Allah existe. Donc, ce tawhid là ne te rend pas musulman. Si tu viens par exemple, c'est ce qui gâte aussi beaucoup les musulmans aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui viennent se convertir. Lorsqu'il vient, on lui dit, il faut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il dit maintenant le sens c'est quoi? C'est de reconnaître qu'il n'y a point de Dieu que Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu si ce n'est que Dieu. C'est lui qui a tout créé. Celui-là, s'il va faire le shirk là, on va accuser qui? Ceux qui l'ont converti. Parce que tu dois lui faire savoir que lorsque tu te convertis,
tout ce que tu plaçais confiance, tout ce à quoi tu plaçais confiance, comme djinn, comme être humain, comme toutes ces divinités que tu adorais là, tu dois tous les délaisser. Et tu dois te diriger vers Allah. Tu ne dois avoir peur que d'Allah. Tu ne dois placer confiance que en Allah. Tu ne dois demander que Allah. Tu ne dois demander de l'aide. Tu ne dois invoquer que Allah Azawajal. Tu lui dis ça. Mais tu lui fais savoir que si il arrive que tu places ta confiance à un djinn, ou bien à un mort, ou bien à un être humain, en dehors en délaissant Allah, alors sache que tu sors de l'islam. Tu lui fais savoir ça. Parce que les gens pensent que le mouchrik, c'est celui qui est mécréant. Là, le mouchrik, c'est celui qui croit en Allah et donne une divinité à Allah. C'est lui qu'on appelle mouchrik. Ok? Tout mouchrik est mécréant. Mais tout mécréant n'est pas mouchrik. Tu reconnais ça? Il y a des mécréants même qui ne reconnaissent aucun Dieu. N'est-ce pas? Mais il est mécréant, mais il n'est pas mouchrik. Mais le mouchrik, c'est celui qui dit Allah, Allah, yusalli ma'al muslimin. Il prie avec les musulmans à la mosquée. Mais quand il y a un problème, il va dans les bois sacrés. Quand il y a un problème, il va voir un tel cheikh. Il se retourne au village. C'est ce qui est étonnant chez certains musulmans. Lorsqu'ils tombent malades, ils disent bon, il faut que je retourne au village, sinon c'est pas bon. Comme si la guérison c'est là-bas. Qu'Allah nous préserve. Donc, ici, le cheikh qui dit Balla'allahu, il dit au contraire, il se peut même, Anfasu Kitabi, c'est le plus précieux des livres, Ufri Dalihad al-Mabhas, qui a été spécifié pour ce point-là, qui est Tawhidu al-Uluhiyya. Wa qabla an nabda, le cheikh dit avant de commencer, bimadatil kitab, yani bimabhasil kitab, dans l'entité du livre, ce qu'on appelle al-madda. Al-madda yusamma fil franciya, la matière. On peut appeler aussi une entité, yani dans l'ensemble du livre. Ça va? Dans la matière. Donc, avant de commencer le livre qui est avec nous, Nashra Kalimata Kitab. On va expliquer le mot Kitab. Wa Kalimata Tawhid. On va expliquer aussi le mot Tawhid. Kalima. Kitab. Kitab, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les Arabes appellent un livre Kitab? Ok, écoutez la parole du cheikh. Il dit Kalimatu Kitab, Madatuha. Yani, la masala de kitab, c'est-à-dire l'ensemble du mot kitab, ma'khuzatun min kataba. C'est pris du verbe kataba. Kataba c'est quoi? Écrit. Kataba yaktubu. N'est-ce pas? Hein? C'est écrit. Donc, c'est pris du mot kataba, du verbe. Wazil mada, et ce verbe, madatu kataba. C'est écrit. Mawdu'atun fi lughatil arab. Donc cela a été placé dans la langue arabe, les jam'i wa dam, pour rassembler et mettre ensemble. Ça va? Quand on dit kataba, c'est rassembler. Falamma jama'a mu'allifu al-kitab mabahitha wa masaila muta'alliqatun bi mawdu'in wahid. Donc lorsque l'auteur du livre a rassemblé dans le livre les points et les sujets qui concernent un seul, un seul mawdu, un seul sujet, Samma Kitabahu Kitaban. Il a nommé son livre Kitaban. Pourquoi? Parce qu'il a rassemblé des masail, les points et les questions du din qui sont dans le même sujet. Voilà pourquoi il a nommé le livre Kitab. Et c'est le sujet du Tawhid. Le livre a été nommé livre لأنه تجمع فيه الكلمات تجمع عفوا فيه الكلمات والحروف. On rassemble les mots et les lettres.
Kataba, ça veut dire rassembler, ça veut dire jama'a. Quand vous prenez le livre, vous regardez, vous voyez que c'est des mots et puis des lettres qui sont rassemblées, n'est-ce pas? Des mots, des huruf et puis des kalimat. Donc, le fait de rassembler les huruf et puis les kalimat, c'est ce qu'on appelle kitab. C'est ce qu'on appelle kitab. Il donne l'exemple, il dit Kama anna katibat al-jaysh. Katibat al-jaysh. On appelle katibat al-jaysh, c'est-à-dire l'ensemble de l'armée. Tout ça, ma katiba. Pourquoi on appelle chaque personne qui est dans l'armée, c'est-à-dire le groupe de l'armée katiba. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rassemblées dans cette armée-là. Voilà pourquoi on les appelle katiba, katibat al-jaysh. Ça va? Car il rassemble chaque particularité des personnes de l'armée. C'est pour cela qu'on l'appelle le livre et on l'appelle un livre. Donc il dit car elle rassemble des mots ainsi que des lettres qui sont harmonieuses entre elles. C'est ce qui est mutanasiqa ma ba'diha, entre elles. Tadullu qui indique à la mawdu'in wahid, un seul sujet. Qui indique un seul sujet. Wa hadha huwa al-maqsood min al-kitab. C'est le but de al-kitab. Donc, qui a compris ce que le cheikh a dit? Non? Maman al-kitab. N'a pas compris? Non? Al-jam'u wa dam, le rassemblement. Kataba. Voilà pourquoi on dit katibat al-jaysh. Al-jaysh c'est quoi? C'est l'armée. Ça va? Maintenant quand on dit katibat al-jaysh, c'est-à-dire le groupe de l'armée. Car chaque personne est venue se rassembler pour former un groupe. Ça va? At-tawhid, le sens du tawhid. Non. Wahada, ça vient du verbe wahada. Yuwahidu, tawhidan. Wahada, c'est-à-dire rendre un. Yuwahidu, tawhidan. Le masdar c'est tawhidun. Ça va? Du verbe wahada. Si je conjugue par exemple le verbe, il dit wahadtu Aba Zakaria fi hada al-amal. Ma ma'na? Qu'est-ce que ça veut dire? Wahadtu Aba Zakaria fi hada al-amal. Infaratu. J'ai unifié, c'est-à-dire j'ai rendu seul Abu Zakaria dans ce travail-là. C'est-à-dire je dis par exemple, va faire tel travail. Et une personne dit, moi je vais m'ajouter à lui. La la la, wahadtuhu fi hada al-amal. Wahadtuhu fi hada al-amal. Je l'ai rendu seul dans ce travail-là. C'est ce qui est le sens de wahada, tawhid. C'est-à-dire rendre Allah unique dans ce qui est spécifique à Allah. Dans ce qui est spécifique à Allah. Par exemple, la création, tu le rends unique. Dans l'adoration, tu le rends. Dans les asma wa sifat, tu le rends unique. Comme on l'a rendu unique dans asma wa sifat. Par exemple, en reconnaissant les noms que lui-même s'est attribués. Ou bien, et aussi en sachant que tous les noms d'Allah sont des noms de perfection. La naqsafiyya. Tu le rends unique en ça. Si on dit Allahu Alim, Allahu Alim, Allah le savant, mais parmi les hommes il y a Alim, ou bien, mais lui son savoir est limité ou pas. Mais le savoir d'Allah, est-ce que c'est limité? Donc, c'est Mabahis là, vous trouverez cela dans le kitab Lum'atul I'tiqad. Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, il mentionne cela dans Lum'atul I'tiqad. Et le chef Hussein, il a un livre qu'on appelle Qawaid al-Musla fi Asma' wa Sifat. Qawaid al-Musla, toute personne qui veut étudier Asma' wa Sifat, qui s'intéresse à ce livre-là, il donne les Qawaid
qui montrent que les noms d'Allah ne sont pas pareils aux noms de l'être humain. Il vient avec les qawaïd pour montrer que les noms d'Allah sont les noms parfaits, sans défaut. Et il montre aussi qu'il y a des noms qu'on ne peut pas attribuer à Allah sans envoyer, c'est-à-dire quelque chose qui est relié, qui explique. Par exemple, comme on dit, Makir. Makir c'est quoi? Wa makaru. Hein? Comme Allah le dit, wa yamkuruna wa yamkuru Allah. Ils sont en train de ruser. Allah aussi ruse. Est-ce qu'on peut attribuer, on peut dire, le nom d'Allah c'est Makir. Hein? Donc le chef Usaymin, il détaille tous ces mabahis là dans ce livre-là. L'Ummatul I'tiqad. Qu'Allah nous facilite l'étude de ces livres qui sont très bénéfiques dans l'aqida des gens de la Sunna. Ensuite, ici, il dit maintenant, Fawa Masdar, Ma'anahu, c'est le Masdar, son sens est en taj'ala shay'a wahida. Tu dois rendre une chose unique. Fatakulu wahadtul qawma, wahadal qawmu kalimatahu. C'est-à-dire, le peuple a unifié leurs paroles. C'est-à-dire, ils sont sur une seule parole. Qui est quoi? Par exemple, on va adorer Allah. On est tous sur la même parole. Ils ont rendu leur parole unique. Ce n'est pas séparé. C'est le sens du tawhid dans la langue arabe. Quant au but, ce qui est voulu par le tawhid, du côté de la législation, c'est d'unifier Allah, le très haut, et béni soit-il, dans tout ce qui est spécifique à Allah. Qu'est-ce qui est spécifique à Allah? Hein? L'adoration. Est-ce qu'on doit adorer nos divinités qu'Allah? Si on le fait, alors on avait le shirk. Qu'Allah nous préserve du shirk. Parmi ce qui est spécifique à Allah, c'est quoi? La création. La création, ou bien. Donc, si tu dis qu'il y a une autre divinité qui a créé, tu es associé à Allah. Dans ces asma wa sifat, par exemple, si tu dis quelqu'un connaît l'invisible, ça c'est spécifique à qui? À Allah. Alimul ghaibi wa shahada. Donc, si tu dis quelqu'un connaît l'invisible, tu l'as associé à Allah ou pas? Tu l'as associé à Allah. Maintenant, si le prophète dit l'invisible, est-ce que ça vient de lui? Hein? Comme il a dit, Illa man irtada min rasoul. Ceux qu'il a créé parmi ses messagers, il leur a dit l'invisible. Donc, tout ce qui est spécifique à Allah, il faut spécifier ça à Allah seul. Et ne pas associer Allah, quelqu'un à Allah dans ça. C'est ce qu'on appelle le tawhid. Ça va? C'est ce qu'on appelle le tawhid. Mais quelqu'un qui dit matin et soir que moi j'ai le tawhid, que les musulmans, laissez-les. Ils ont le tawhid. Mais après, tu vois, lorsqu'il a un problème, il va dire à un cheikh, ou bien il reste même assis. Il y a la photo du cheikh devant lui. Et puis il dit, Ya cheikh Foulani, arifni, aide-moi. Il a donné un pouvoir d'Allah au cheikh, ou bien il n'a pas donné un pouvoir d'Allah au cheikh. Hein? Ceux qui font le shirk, ceux qui adorent les morts, qui font les trucs, vraiment comme l'a dit un de nos chioux, si je ne me trompe pas, c'est Taqiyuddin al-Hilali. Il dit celui qui rentre dans le soufisme le matin, le soir il devient fou. S'il n'est pas fou, il ne va pas accepter tous ces sottises. Il ne va pas accepter. Comme par exemple, quelqu'un m'a envoyé une image, j'étais en train de regarder, j'ai même montré à certains frères, il y a la tombe du cheikh qui est là, et il y a la caisse où il y a la tombe du cheikh là, il y a une caisse qui est à côté. Ceux qui vont faire le tawaf, eux qui vont visiter la tombe du cheikh, ils mettent l'argent dans la caisse. Mais la caisse est fermée avec des cadenas, de gros cadenas. Maintenant, celui qui a commenté, il dit, mais ce cheikh, ce mois-là est capable de vous aider.
mais il n'est pas capable de garder son propre argent. Alors, la raison. Si l'être humain a perdu la raison, il a perdu tout. Ceux qui associent à Allah, leur acte n'est pas à leur place. Ce n'est pas la place. Si c'est réellement à la place, en réalité, ils ne vont pas associer à Allah Azzawajal. Car Allah Azzawajal nous écarte du shirk et qu'il nous met sur le tawhid. Donc le cheikh il dit ici, هذا معنى التوحيد لغة. Donc quand on sent du tawhid dans la charia, فهو إفراد الله تبارك وتعالى بكل ما يختص به. Dans tout ce dont Allah, Allah, c'est lui seul qui peut faire. Tout ce qui est spécifique à Allah, qui doit unifier Allah dans cela, à la sabil al-ijmal, de façon globale. Amma la sabil al-tafsil. Dans les détails maintenant, on peut dire, فَتَوْحِيدُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Le tawhid d'Allah se divise en 3 catégories, de façon détaillée. Quelles sont les différentes catégories du tawhid? Non? Tawhid al-ibada, non? Tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma wa sifat. Voici les 3 différentes sortes de tawhid. Mais les gens qui disent qu'il n'y a pas de dalil, c'est ça. Prenons la sourate Fatiha seulement, vous allez voir le dalil. Quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a quel tawhid là-bas? Ar-Rububiyya. Ou bien Ar-Rahman Ar-Rahim, il y a quel tawhid? Asma wa Sifat. Parce que lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu loues Allah qui est le Seigneur, qui est le Maître, qui a créé tout l'univers. Ça c'est tawhid Rububiyya. Quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman c'est ism Lillah, ou bien en même temps Sifa. Hein? C'est le nom, c'est Asma wa Sifat. Et lorsque il dit Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ça c'est tawhid Uluhiyya. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de c'est ça dans le Coran, est-ce qu'ils lisent le Coran? Est-ce qu'ils comprennent? Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée ici. Quelqu'un peut penser qu'il a étudié. Il étudie les huruf, il mémorise les lettres et tout ça. On le prend, al-miskin, c'est un pauvre. On le prend, on le met devant les gens, et puis il s'assoit, Yazi Hazayat. Il commence à dire n'importe quoi. Il y a comme ça des gens. Jahil murakkab, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Il ne sait pas, mais lui-même il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est comme ça. Et ce diable-là est grave. Pourquoi? La personne ne sait pas, mais lui-même il ne sait pas qu'il est ignorant. Il rassemble 2 diables en lui. Celui-là, tu vas tout faire pour le faire comprendre, il ne va pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est arrivé, alors qu'il n'est pas arrivé. qu'Allah nous préserve de ce djahal. Djahalul Basir, ça c'est le djahal qui n'est pas louable, mais ce djahal-là quand même est bon que l'autre djahal. Djahalul Basir, c'est celui qui ne connaît pas. Et lorsqu'on lui dit que tu ne connais pas, il reconnaît que je ne connais pas. Mais Djahal Murakkab, il ne connaît pas. Mais lorsque tu lui dis qu'il ne connaît pas, il se fâche et il dit que je connais. Alors qu'il ne connaît pas. Il y a combien de musulmans aujourd'hui? Il dit, mais toi tu vas m'apprendre l'islam? Moi je reconnais que Dieu existe. Toi tu vas m'apprendre quoi? Il vient de montrer qu'il est ignorant. Est-ce que le maqsoud de l'islam c'est de reconnaître que Dieu existe? Hein? Le maqsoud de l'islam c'est quoi? Ibadatullah wahda. C'est pas de reconnaître Rububiyya. Frère, il ne savait pas qu'Allah existait. Il savait, non? Hein? Abu Jahal, il savait ou pas? qu'Allah nous préserve. Donc, Tawhid Rububiyya wa Tawhid Uluhiyya wa Tawhid Asma wa Sifat. Donc, le cheikh il dit, fa Tawhid Rububiyya ifradullah tabaraka wa ta'ala bima yakhtassu bihi. C'est d'unifier Allah dans ce qui est spécifique à Allah. Min al-khalqi, comme la création. Personne ne discute au sujet de ça.
Sauf ceux qui n'ont pas la tête en place. Sinon, celui qui a sa tête en place, c'est que as-samawat wal ard, personne ne peut créer. Mais faites attention, les musulmans. Je m'adresse à tous les musulmans. Faites attention parce que vous qui mettez vos enfants à l'école, ils font tout pour les arracher ce tawhid-là. Même dans ce que les enfants apprennent à l'école. Voilà pourquoi c'est très important d'enseigner l'islam à son enfant, même si tu dois le faire partir à l'école après, tu peux nettoyer. Parce qu'à l'école, on lui fait savoir que la pluie, c'est après évaporation que ça descend. Ou bien, hein? On lui fait savoir ça. C'est-à-dire la pluie, c'est quand les choses évaporent, c'est-à-dire la mer, les lagunes commencent à évaporer, vont créer nuages. Le nuage se condense, après ça se déplace, après ça crée l'eau, et puis après ça descend. Est-ce qu'ils ont dit que c'est Allah qui fait descendre? Hein? Mais ça, on enseigne ça à vos enfants. Est-ce qu'on lui fait connaître Allah? Maintenant, en ce qui concerne les choses qui sont sur cette terre-là, ils ont créé deux éléments. Ils disent élément artificiel et puis élément naturel. Ils n'ont pas dit élément qu'Allah a créé. Il n'y a pas troisième. Ou bien, élément artificiel, c'est ce que l'homme a fabriqué. Élément naturel, c'est ce qui est venu par lui-même. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Quand ceux-là vont grandir, après on va tout faire maintenant pour dire non, qu'ils n'ont qu'à adorer Allah. Ils vont dire, mais le monde là, c'est venu comme ça. C'est naturel. Donc tout est comme ça. Ou bien, après ils apprennent aussi la théorie. L'homme était singe, après il a grandi, après il est devenu tant. Voilà pourquoi il y avait un comme ça qui parlait sur une chaîne. Et puis il développait ça, il dit l'homme était singe, après il s'est redressé parce que le singe est courbé là. Il s'est redressé un peu, après quand il grandit, il se redresse, après des années, il se redresse. Et puis il est devenu homme. Subhanallah. C'est ce qu'il fait savoir. Maintenant la journaliste, ou bien c'est le journaliste qui était là, il dit mais si c'est comme ça, pourquoi on n'est pas resté singe? On devait rester singe normalement. Pour dire que c'est l'idéologie qu'on nous enseigne et puis on enseigne à nos enfants. Même la théorie de Big Bang, c'est pas à l'école on apprend ça. Hein? C'est-à-dire, un jour, quelque chose s'est explosé. Boum. Et puis, planète Mars est sortie. Planète, la Terre, telle planète. Et puis les hommes sont venus. Subhanallah. Les singes. Voilà, c'était la question même de la femme. J'ai oublié même. Le journaliste, c'est ce qu'il a dit. J'ai oublié sa réponse. Il a dit, mais pourquoi les singes qui sont toujours en brousse sont toujours singes? Parce qu'il dit, l'homme s'est développé, il était singe, il s'est développé jusqu'à il est devenu homme. Mais pourquoi les singes sont toujours singes? Ils devaient être des hommes aussi. Ou bien, qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Non? Ceux qui nous transforment cette éducation ici, c'est eux qui ne sont pas intelligents. Parce que ceux qui ont créé ces sociétés-là, ils appellent ça théorie. Le mot théorie, ça signifie quelque chose qui n'est pas prouvé. Non. Ça peut être faux, comme ça peut être vrai. C'est que le jour qu'on a dit comme ça, on a réfléchi, on a dit quelque chose comme ça. Et ceux qui viennent avec cette science-là ici, ils prennent ces théories-là et viennent nous les enseigner. Alors que chez eux-mêmes, ils n'enseignent pas cette théorie. Ah bon? Ils enseignent même cette théorie, souvent ils enseignent le contraire de cette théorie. Ils disent que chacun est venu de prendre cette théorie. Nous, on nous envoie un seul côté, on nous demande de prendre ça. Comme la théorie de la révolution, pourquoi j'ai dit que la Terre tourne autour du soleil. On a une théorie, on nous envoie ça. Quand chez eux, ils disent que non, une l'univers est tellement vaste que c'est impossible que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Comment ils disent ça? Effectivement, ce sont les Africains. C'est les Africains qui sont la poubelle. Donc quand on nettoie les sciences, là on nous envoie ici. Ou bien, Allah nous a dit que nous qui sommes faits sur le droit chemin. Alors pour les hal, le conseil que je donne à nous les musulmans, c'est de faire l'effort d'éduquer nos enfants sur le tawhid.
sur le principe même du tawhid. Il y a certainement des livres, tu peux prendre quelqu'un, au lieu de faire l'effort d'étudier, d'enseigner la dunya, de prendre des maîtres de maison, enseigner la dunya à ton enfant, et le jour de Yom al-Qiyamah, ça ne va pas profiter à l'enfant, faire l'effort de l'enseigner le tawhid. C'est ce qui est le plus important. Accordons même l'importance au tawhid qu'à la mémorisation du Coran. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien d'enfants qui mémorisent le Coran qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle tawhid? Ils ne connaissent pas. Parce qu'il ne sait pas. Mais il a mémorisé le Coran. Il peut le lire. Mais s'il meurt sans connaître le tawhid, il peut être éternel en enfer. Parce que Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas. Celui qui meurt sur le shirk là, Allah ne pardonne pas. Il dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Regarde dans tout le Coran. Il n'y a pas un péché où Allah interdit Jannah si ce n'est pas le shirk. Mais on n'enseigne pas ça. qu'Allah nous aide et qui nous guide sans faire sur le droit chemin. Accordons de l'importance à ça. Et on verra que les musulmans vont prendre le dessus. Parce que les Sahaba radiallahu anhum, ils ont pris le dessus par le tawhid. Non. Mais si nous, on ne veut pas le tawhid, alors Allah va nous rabaisser. Et c'est ce rabaissement-là qui est sur nous. C'est ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit à un de ses compagnons. Il dit, Nahnu kunna qawmun du'afa. On était des gens faibles. Omar ibn Khattab. Il dit, fa'a'azzana Allahu bil islam. Allah nous a donné la force par l'islam. L'islam c'est quoi? Le tawhid. Wa man talaba al-izza. Celui qui cherche la puissance et puis la force, bidoun l'islam, sans l'islam, azallahu Allah. Allah va le rabaisser. Nasallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.